Yo l'équipe, soyez bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un challenge, vous l'avez vu dans le titre, 3000 calories. Bon, c'est gentil, hein. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire des challenges de folie, genre 5000, 10 000 calories et franchement je pense que je suis capable de réussir ces challenges, mais j'avoue que par rapport à mes objectifs et tout, ça va pas trop dans le bon sens. Donc aujourd'hui je me lance ce petit défi là qui vous permettra de voir à quel point c'est facile ou à quel point c'est difficile, au contraire, on va le savoir dans cette vidéo, de consommer 3000 calories. La difficulté du défi, c'est quand même de consommer 3000 calories avec la nourriture la plus saine possible, la plus brute possible, voilà, avec des aliments que je consomme dans ma vie de tous les jours, dans ma routine. Je vais vous montrer comment est-ce que je gère ça aujourd'hui, tous mes repas, tout ce que je consomme. Et on va commencer avec mon petit déj. Et évidemment, tout au long de la journée, je vous montrerai les macros, les calories que j'atteins à chaque repas. N'hésitez pas à me mettre un gros like si jamais vous aimez ce type de vidéo. C'est avec plaisir que j'en ferai à nouveau si ça vous plaît. Vous pouvez commenter également, ça me fait très plaisir. Allez, let's go, on y va. Pour mon petit déjeuner, je vais préparer des pancakes. Pour ça, je vais simplement écraser une banane. Donc je vais essayer de tout peser afin d'avoir les quantités les plus proches possibles, les plus réelles. Là, j'ai 90 grammes de banane. Donc voilà, je vais écraser ça à la fourchette rapidement. Une fois que j'ai ma banane écrasée, je vais venir casser 3 œufs. Je vais ajouter 50 grammes de flocons d'avoine. Je les ai un petit peu réduits en poussière. Un petit peu comme si j'avais de la farine d'avoine. Voilà, pour que ce soit plus smooth et plus moelleux et tout, vous allez voir, comme ça va être incroyable. Ce sont simplement les 3 ingrédients de mon pancake. Ok, j'ai donc mon pancake, il a quand même un peu trop doré à mon goût. Le beurre de cacahuète et le sirop d'érable, ça reste vraiment des aliments sains qui en fait voilà, permettent d'apporter énormément de calories. Là j'ai 30 grammes de beurre de cacahuète que j'étale du coup sur mon pancake. Le combo beurre de cacahuète et sirop d'érable ou miel, ou vous savez un sucrant naturel, c'est incroyable, franchement c'est trop bon. Et pour ceux qui ont du mal à prendre de la masse, etc., c'est vraiment un cheat code parce que c'est pas quelque chose qui va vous caler particulièrement, vous n'allez pas être rassasié parce que vous allez ajouter du sirop d'érable, mais ça va ajouter énormément d'énergie. En fait, étant donné que ce sont des aliments très peu volumineux mais très denses en calories, ça va vous permettre d'apporter énormément de calories et du coup de vous retrouver en surplus calorique pour la prise de masse vraiment très facilement. Il y a plein d'autres sources de lipides et plein d'autres sources de calories qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et du coup, il faut essayer de consommer un petit peu tout ça. Je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui du coup dans cette vidéo. Là, je prends mon sirop d'érable et je vais en ajouter quand même pas mal. Hop, je sais pas combien j'en ai mis. 36 grammes. J'en ai mis beaucoup. Je vais vous dire à quoi ça correspond niveau calories et aussi niveau macronutriments parce que franchement comme je vous l'ai dit ce sont des aliments vraiment sains, complets. Avec les quantités que j'ai utilisées, donc 3 œufs, 50 g de flocons d'avoine, 30 g de beurre de cacahuète, 90 g de banane et 36 ml de sirop d'érable que je viens d'ajouter sur mon pancake. J'obtiens un petit déjeuner à 728 calories, 88 g de glucides, 33 g de lipides et 34 g de protéines. Je vais vous montrer l'intérieur du pancake pour que vous vous rendiez compte quand même de la pépite que c'est. Franchement, vous avez vu, je l'ai réalisé en très peu de temps. Ça m'a pris 5 minutes, le temps de le cuire et tout. Bon, 5 à 7 minutes, franchement, même pas. Et franchement c'est trop facile à faire, c'est trop bon et c'est ultra pratique. Si vous avez besoin de prendre de la masse, franchement c'est un petit déj génial et que je vous recommande 1000 fois. Je viens de terminer mon assiette. Je vous avoue que franchement pour moi ce challenge il va être assez facile, sincèrement. Je suis en train de vous tourner un challenge, je brûle, je dépense 3000 calories. Et là ça va être une autre affaire. Je pense que ça va être bien plus compliqué pour moi. Je vais bientôt aller à la salle et je pense qu'avant je vais préparer mon repas du midi
pour l'emporter puisque ce sera mieux pour moi, plus pratique, je vais pas perdre de temps et voilà, je le consommerai du coup mon repas du midi directement à la salle. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour préparer mon déjeuner. Je vais préparer du riz. Donc j'ai mis 300 g de riz. Je vais le passer à l'eau, etc. Le cuire. Franchement, si vous n'avez pas encore de rice cooker, procurez-vous un rice cooker parce que c'est la vie. Vous avez juste à mettre un petit peu d'eau à l'intérieur, tac, le mettre en route et puis ça cuit tout seul. Une fois que c'est prêt, ça saute et voilà, il n'y a plus rien à faire. Donc franchement, ça change la vie. Je vais faire ça et je vais également cuire du poulet. Je vous montre. J'ai préparé 2 tupperwares parce que ça ne rentrait pas dans un seul tupperware. Donc j'ai un tube avec du poulet, 160 g de poulet cru et du riz. Je ne sais pas combien, mais avec de la sauce soja parce que ça va me faire mon plat salé, on va dire. Pour accompagner le tout, je vais préparer en tout 300 g de riz. Donc j'ai un tube complet de riz dans lequel j'ai ajouté 32 g de sirop d'érable. On mangera ça tout à l'heure après ma séance. Ok l'équipe, je suis de retour, j'ai fait mon entraînement, du coup j'ai fait une séance jambes et je suis venue me poser ici parce que c'est bien plus agréable finalement qu'à la salle. Il y avait un peu de monde et tout, donc là je suis au calme. Je vais manger mon premier tube, donc j'ai du poulet et du riz et ensuite je prendrai le reste du riz. Je vais vous détailler les calories et les macros de ce repas. J'ai 160 g de blanc de poulet, ce qui équivaut à 160 calories, 300 g pesés crus de riz. Ça équivaut à 1038 calories, c'est assez énorme, mais après une séance jambes, ça permet de recharger au maximum le stock de glycogène et d'apporter un max d'énergie à mon corps qui en a besoin. Et j'ai ajouté 32 ml de sirop d'érable sur mon riz dans ce tube là. Et dans l'autre tube, j'ai également du riz avec de la sauce soja parce que j'aime trop ça et le poulet. Donc l'ensemble de mon repas va me faire 1258 calories. Au niveau des macros, ce que ça donne, étant donné qu'on a seulement des aliments sains, j'ai 263 g de glucides, 4 g de lipides et 57 g de protéines. J'ai trop faim après ma séance. De la crème fraîche ou de la crème de coco, du lait de coco, tout ça c'est assez calorique et ça n'est pas forcément volumineux, on va dire. Du fromage râpé simplement, ça va ajouter de la saveur à vos plats et ça vous permettra d'augmenter les calories assez facilement sans que vous ne vous en rendiez compte. Moi j'ai pris le parti de manger beaucoup de riz parce que je sais que j'ai l'appétit pour et que ça me convient parfaitement par rapport à ma semaine et à mes entraînements. Et moi j'avais besoin d'avoir du volume. Vous auriez pu utiliser plein d'huile d'olive sur le riz, il n'y a aucune huile dans mon poulet. Vraiment toutes les choses que vous ajoutez à votre alimentation comptent quand vous voulez prendre de la masse et quand vous voulez plutôt perdre de la masse grasse justement. Toutes les choses que vous retirez et qui pourraient être superflues on va dire comptent aussi et sont importantes. Donc voilà. Il suffit de faire des choix en fonction de vos contraintes, de vos préférences et de vos objectifs évidemment. La vidéo du jour c'est vraiment en fonction de mes préférences étant donné que je n'ai pas de mal à manger et que j'aime consommer un maximum d'aliments bruts et les aliments dont j'ai l'habitude. Tout est possible si vous n'avez pas beaucoup d'appétit ou au contraire si vous en avez beaucoup. Tout est adaptable et c'est pour ça qu'en coaching à distance je prends en compte vraiment toutes les caractéristiques de chacun et c'est comme ça que j'adapte au mieux la diète, que la diète correspond au maximum à chacune des personnes et qu'elle peut être durable tout en vous permettant de vous rapprocher de vos objectifs. J'adore ça, je trouve ça trop intéressant. Pour le coup tout le monde est différent, je suis bien placée pour vous le dire et il suffit de chercher la solution, les choses qui conviennent à chacun pour pouvoir adapter le plan au mieux et pour pouvoir tenir nos objectifs sur le long terme et ça c'est capital. Aussi, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu pour vous aider à tenir votre déficit ou à tenir votre surplus calorique. Outre les plats et les aliments que vous consommez en eux-mêmes, il y a également la façon dont vous les consommez. Donc tous les aliments que vous allez mixer, que vous allez faire en sauce,
en milkshake, etc. Vraiment vous aider à avoir beaucoup de calories sans trop de volume alimentaire. Vous n'aurez pas à mastiquer, à mâcher vos aliments et du coup ce sera plus simple pour votre organisme de les assimiler et de les accepter parce que l'hormone de la satiété, qui est la leptine, se déclenche lors de la mastication. Et c'est pour ça que si vous souhaitez plutôt tenir un déficit calorique, il va être très important de mastiquer correctement vos repas, de les mâcher, de prendre le temps de les consommer sans faire autre chose et de vous concentrer sur votre repas pendant 15-20 minutes. De sorte à envoyer le signal à votre corps que vous avez mangé et qu'il peut être rassasié. Je viens de terminer mon repas, mes 2 Tupperware. Du coup là au compteur, mon petit déjeuner et le déjeuner que je viens de prendre, je suis à 1980 et quelques calories. Donc il me reste 1100 calories à consommer d'ici ce soir. Donc je suis assez confiante puisque vous venez de voir qu'en un repas là j'ai déjà pris 1100 et quelques. Il est actuellement 15h44, donc il est déjà assez tard. Je suis beaucoup décalée aujourd'hui. J'ai commencé ma journée un peu tard, j'ai pris mon petit déj à 10h, donc il ne me reste pas énormément de repas à prendre. Il y a moyen que je termine les calories sur un repas ce soir, étant donné qu'il est déjà presque 16h. On verra ça dans la suite de la vidéo. En tout cas, là je vais vaquer à mes occupations, je vais peut-être faire encore un petit peu d'activité. Et on se retrouve ce soir pour mon prochain repas. Pour le repas de ce soir, je vais faire un genre de burrito avec de l'avocat, 80 grammes. On va voir ce que ça représente. Et le blanc de poulet qui me restait de tout à l'heure. Donc il y a 160 grammes de poulet pesé cru. Et évidemment du riz. On va utiliser 140 grammes de riz pesé cru. Alors j'ai fait les courses pour acheter ça. Et franchement c'était une galère de trouver des wraps avec une composition nutritionnelle vraiment correcte. Celle-là n'est pas la meilleure, mais c'était la meilleure de ce qu'il y avait dans le magasin Leclerc tout à l'heure. Trop faim. Aujourd'hui j'ai dépensé 3000 calories parce que du coup je me suis lancé le défi de brûler 3000 calories et c'était vraiment épuisant. J'ai bien besoin d'un bon repas ce soir. On va venir placer par-dessus un peu de sauce soja salée sur le riz, comme ça. Je vais essayer de le refermer. Voilà mon burrito. Ce repas n'est absolument pas présentable. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? J'ai mis 80 grammes d'avocat, 160 grammes de blanc de poulet, 140 grammes de riz pesé cru. Et au lieu de mettre un wrap, j'en ai mis 2. J'aurais dû en mettre un seul. Ce qui fait que j'ajoute 198 calories à mon repas. Et du coup, j'obtiens 3198 calories pour cette journée. Donc, j'ai largement dépassé les 3000. Et voilà, challenge réussi. C'était pas très difficile. Bon, j'ai pas encore mangé, mais vous allez voir que ça va bien passer. J'ai mis 2 wraps pour pouvoir mieux le refermer. Mais c'est toujours pas très présentable. C'est une très bonne astuce pour vous si vous souhaitez prendre de la masse et que vous avez du mal à manger. Ça contient beaucoup de glucides et ça ne prend pas énormément de place. Vous voyez là j'ai pu associer un wrap à du riz. Donc c'est assez cool. Ça me fait un total à la journée de 526 grammes de glucides, 69 grammes de lipides et 149 grammes de protéines. Donc on est à peu près dans les clous. J'ai un petit peu dépassé les protes que j'ai habituellement, un petit peu dépassé les lipides. Mais franchement, niveau macro ça se tient. Évidemment beaucoup de glucides et ça aurait pu être des repas que j'aurais fait en temps normal. De moi-même j'aurais pas forcément mis les wraps, mais c'était une manière de vous montrer un petit peu qu'il y a des choses à faire pour optimiser sa diète. J'ai terminé mon assiette. J'ai donc réussi ce challenge de manger 3000 calories.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un like parce que j'ai quand même réussi ce challenge, même s'il était facile, j'avoue. Si jamais ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire vos suggestions de prochains challenges à réaliser si ça vous chauffe. Et voilà, moi je vous dis à jeudi prochain, comme chaque semaine, à 16h, sur cette chaîne YouTube Laurine Suzy. C'était Laurine, je vous fais plein de bisous. Ciao.